Docteur Nobu Kadio Lucien est un serviteur de Dieu ivoirien, originaire de Bonois, une ville du département de Grand-Bassam, dans la région du Sud Comoé, située au nord-est de Grand-Bassam. Il est marié et père de 3 enfants. Par la pure grâce de Dieu, Docteur Nobu Kadio Lucien exerce le ministère sacerdotal en tant que pasteur et est même le président fondateur de la mission de la compassion de Christ qui comprend 3 départements sur lesquels la mission opère pour le salut des âmes. Il s'agit de l'école de spécialisation à l'œuvre du ministère ESOM, dont le Docteur Nobu est le directeur. Le ministère dans les hôpitaux MDH, dont le révérend pasteur Nobu Lucien est le premier responsable. Et enfin, le ministère parmi les enfants MPE, dont l'auteur est le premier responsable. Docteur Nobu Kadio Lucien est aussi et surtout formateur et conférencier. En tant que prédicateur, nous ne devons pas falsifier la parole. Ce n'est pas notre parole que nous prêchons. Nous n'avons rien contre la puissance. On ne doit rien avoir contre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la parole de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, en 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ et non Dieu. Faisons attention lorsque nous prêchons. Ailleurs, les gens font des scénarios, des choses bizarres, alors qu'ils disent être envoyés de Dieu. Quand on est envoyé de Dieu, on parle au nom de Dieu. On ne falsifie pas sa parole. En tant que prédicateur, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une attitude astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. N'altérons point la parole de Dieu. Ne faisons pas souffrir la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme et de Dieu. L'auteur traite de sujets variés, d'utilité publique, entre autres la vie sentimentale, la prière en faveur des autres, une contribution au décryptage de l'eschatologie, l'apologie des valeurs, la connaissance de notre patrie céleste, la connaissance des êtres spirituels, le ministère de chantre, et il raconte enfin un témoignage renversant de transformation de vie. Je fus un ancien loupard. Je faisais des entraînements d'arts martiaux sans avoir besoin d'aller dans un dojo. Mais j'étais mon propre maître à partir des films karaté, avec les maîtres Shaolin à l'époque. Les films karaté que je regardais au cinéma Kabadougou, qui est le tout premier
cinéma construit en dur vers 1980 à Yopougon, dont l'entrée coûtait 50, 75 et 100 francs en fonction des films et des heures. Les salles des ciné qui étaient devenues par la suite le lieu de culte de l'Église universelle du Royaume de Dieu, non loin de la Poste. Il y a eu un temps où il fallait vivre l'adage qui dit « la raison du plus fort était la meilleure ». Les affrontements couraient les rues, si bien qu'il fallait être fort physiquement pour se faire respecter. C'était le temps des gens comme Grand Frère Digbe, Maître Ogou, Alasco, pour ne citer que ceux-là. Grand Frère Digbe, par exemple, était très craint de tous et créait la terreur au point que les Bellas, ce qu'on appelle les Haoussa par exemple, qui transportaient la marchandise au marché, lui frayaient le passage à sa vue. Dans ce contexte, les exercices physiques auxquels je me livrais me forgeaient une concurrence extraordinaire. Ces exercices me donnaient d'avoir non seulement des formes musculaires excessives, mais de la force physique selon le goût du temps. Je m'imposais des mouvements gymniques et des activités physiques qui me donnaient la capacité de soulever des poids à partir de mes bras et même avec mes dents, et de casser des briques avec un coup de poing ainsi que des noix de coco avec la tête. J'avais des quintos en vogue dans le milieu des loubards à cette époque-là, et j'aimais bien m'habiller en tenue débardée. C'était l'époque des gros bras ou des adigbaté bolo, en langage nouchi bien sûr, appelé aujourd'hui loubard. Ce qui signifie que je fus un gros bras, un loubard en ce temps, moi, de la génération de John Pololo. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'on ne m'a pas tiré une balle dans la tête ou que je n'ai pas fait la prison. Pas que je cambriolais ou agressais les gens, mais à cause des bagarres, de la violence et autres banditisme, je pouvais faire la prison ou mourir. Je me coiffais en curly le matin et le soir en wave, ne serait-ce que pour séduire les filles qui aimaient bien cela. J'étais très alcoolique et je me livrais à des concours de meilleurs buveurs de liqueurs fortes. Quand on parle de liqueurs fortes, il s'agit du Koutoukou. Pendant ces compétitions de Koutoukou qui n'étaient pas officielles ni légales, mes adversaires se traînaient par terre après quelques gorgées de petits verres sous l'effet de l'alcool, alors que moi, je ne ressentais rien comme effet dans le cerveau, puisque je suis d'une région de fabricants de Koutoukou. Nous buvions le Koutoukou à l'usine, c'est-à-dire à la fabrication, dans des louches, pas dans les petits verres dilués de quelques centilitres qui se vendaient dans les maquis et certains endroits d'Abidjan. Par la pure grâce de Dieu, d'autres livres sont en téléchargement.